Shalom à toutes, shalom à tous. Ici, c'est le pasteur Pierre Bitianga. J'espère que nous allons tous bien par la grâce de Dieu. Nous nous sommes retrouvés encore aujourd'hui pour parler pour la suite et le troisième épisode de notre thème qui s'intitule Comment prier. Lors du premier épisode, on a parlé sur la prière d'action de grâce et la prière du remerciement. Et on a également développé sur la prière comment réclamer la présence de Dieu. Et le deuxième épisode, on en a parlé également sur la prière de la repentance. Et aujourd'hui, nous parlerons la prière du combat spirituel. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1, le verset 19, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car moi, l'Éternel Dieu, je serai toujours là pour te délivrer. » Ici, ils te feront la guerre. Pourquoi? Parce que ici, l'homme doit identifier ici, ils te feront la guerre. Ça, c'est au pluriel. C'est-à-dire, Dieu lui-même reconnaît déjà l'existence du combat. Dans ce monde, si l'homme veut vivre les promesses divines, si tu veux accomplir les promesses divines, si tu veux les palper, il est très important que tu fasses la prière du combat spirituel. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 10, frères et sœurs, il est dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Le diable, il est descendu, il a déchaîné déjà sa colère sur l'humanité. Et la Bible dit que le monde entier est sous la domination du malin. Le malin, c'est lui, Lucifer, Satan, le diable. Il s'est déjà imposé dans ce monde. Et également, il a déjà pris beaucoup de choses en otage. Et si tu veux maintenant t'imposer, tu dois maintenant faire le combat spirituel. Éphésiens chapitre 6, le verset 12 déclare « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. » Vous voyez, ici tu dois savoir que tu dois détecter la nature de notre combat. Notre combat n'est pas un combat charnel. Notre combat, c'est un combat spirituel, d'où nous disons la prière du combat spirituel. Et le combat que tu es censé mener, c'est un combat spirituel. Et pour que tu fasses un combat spirituel, il faut d'abord, premièrement, que tu sois d'abord revêtu de la spiritualité divine. Parce que le combat que tu auras à faire, ce n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Et pour que tu sois soutenu dans ce combat, il est très important que tu sois d'abord revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit nous introduit dans la confrontation de combat ou de confrontation de puissance. En d'autres termes, ne peut que faire un combat spirituel. Pour gagner, il faut que tu sois baptisé d'abord du Saint-Esprit. Il est très important, toi qui m'écoutes, le tout n'est pas de faire un combat spirituel. Il y a des gens qui se lèvent pour faire un combat, mais par manque du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul va nous dire, je ne frappe pas comme battant dans l'air, mais je frappe avec précision. Or, la précision vient maintenant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, il est là d'abord pour te revêtir. La Bible dit dans le psaume 68, le verset 29, que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Or, lorsque tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et écoutez encore ce que la parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 10, le verset 18 à 19.
Je voyais le diable Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Vous voyez, ici souligné toute la puissance de l'ennemi. Or, la puissance, c'est quelque chose qui ne se voit pas, qu'on ne peut pas voir avec de l'œil nu. Tu ne peux pas voir la puissance physiquement. La puissance du Saint-Esprit, elle est d'abord spirituelle. Et il est très important qu'un chrétien qui veut rentrer dans la destinée divine fasse un combat spirituel. Il y a des gens qui montent des stratégies, qui forment des complots. Le Seigneur lui-même, il connaît le projet qu'il a formé pour ses enfants. Mais il faut savoir que le diable également, passant par la sorcellerie familiale, il forme également des complots. La Bible dit dans Ésaïe 54, le verset 15 à 17, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de l'Éternel. Vous voyez, les complots, c'est quoi? Les complots, ce sont des choses qui se font à l'insu de l'homme. On peut comploter contre ton mariage, toi qui m'écoutes. On peut comploter contre ta destinée. On peut comploter contre tes finances. On peut comploter contre ta fécondité. On peut comploter contre toi. Et vous allez voir beaucoup de chrétiens qui ne se lèvent pas pour faire le combat spirituel, ils sont victimes des surprises désagréables. Ne soyez pas des chrétiens bibliques, ne soyez pas comme le frère Job. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Le frère Job, vous allez voir, il était une personne intègre devant Dieu. Mais par manque du combat spirituel, cet homme maintenant va vivre les conséquences de toutes les décisions qui ont été prises dans le monde des esprits. Si cet homme de Job, il était un guerrier, il était prêt à faire des combats spirituels, il n'allait pas vivre ce qu'il avait vécu, frères et sœurs. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Il y a des complots. Lorsque tu es revêtu maintenant de la puissance du Saint-Esprit, lorsque tu es saisi, tu réclames le baptême du Saint-Esprit. Tu te disposes pour que tu sois maintenant saisi et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est là maintenant que tu vas commencer à faire des combats. Et tu te lèves en prière. Tu dis, Seigneur, je me lève maintenant au nom de Jésus. Revêtu du nom de l'Éternel Dieu des armées, je m'en vais briser tout complot contre ma vie au nom de Jésus. Car il est dit dans Ésaïe chapitre 54, le verset 15. Je suis en train de vous donner également des sujets de prière parce que vous êtes censés vous imprégner des prières du combat. Il y a des complots tels que toi tu es là. Ne pense pas que tu es en bon terme avec tout le monde, que le monde de ténèbres acclame pour toi. Non. Il y a des gens qui forment des complots contre toi. Et la parole de Dieu vient de nous démontrer ça. Il dit, si l'on forme des complots contre toi, ici ne cherche pas à comprendre et à connaître, voulais dire, ceux qui complotent contre toi. Quelqu'un peut être gentil avec toi, mais l'auteur de ton malheur. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais. Tu te lèves maintenant en prière, tu dis Seigneur, je me lève maintenant, je réclame la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, saisis-moi et remplis-moi au nom de Jésus. Je m'en vais briser tous les complots. Ici, tu vas maintenant généraliser. Je te donne des pistes afin que tu fasses un combat avec précision. Tu dis Seigneur, tous les complots sataniques, tous les complots diaboliques, siréniques, démoniaques, sorcelleriques, magiques. Quand je parle de complots siréniques, je vois les esprits de Zou. Quand je parle des complots maléfiques, je vois un complot diabolique. Quand je parle des complots sorcelleriques, je vois un complot qui monte déjà, un complot qui a été déjà monté, passant par la sorcellerie et familiale, côté paternel et maternel. Tu te dis maintenant, je brise tous
tous les complots contre ma vie, contre ma destinée, contre mon ministère, contre mon mariage, contre mon foyer, tous ces complots qui ont été montés contre moi, je détruis, je brise, je condamne et j'annule au nom de Jésus. Quand tu es en train de prier, frères et sœurs, dans le combat spirituel, tu dois savoir, il y a un principe qui dit, si tu dramatises, on t'écrase. Et si tu minimises et tu écrases. Ici, tu dois savoir que le combat, il est réel. Tu dois avoir la connaissance et l'existence du combat. Tu dois savoir que le combat, il est réel. Mais ce que je dois savoir que la victoire également, elle est certaine. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, il est dit en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. C'est dans la tête, tu dois savoir que le combat, il est réel, mais la victoire également est certaine. Tu dois savoir que, en d'autres termes, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Car la Bible dit en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, ici on dit dans toutes ces choses. Voilà pourquoi quand tu es en train de faire un combat, tu dis Seigneur, je brise tous les complots maléfiques sur ma vie, tous les complots diaboliques soient brisés, soient neutralisés au nom de Jésus. Ésaïe 54, toujours le verset 15 déclare que quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Tu vas dire maintenant, Seigneur, après avoir brisé ces complots au nom de Jésus, que tous ceux-là qui se sont ligués contre moi, tous ceux-là qui ont conjugué leurs efforts pour comploter contre moi, que eux-mêmes leur chemin soit glissant et ténébré au nom de Jésus, qu'ils reculent, qu'ils chancellent et qu'ils tombent dans leur propre piège. Pendant que tu pries, engage ta foi. Parce que quand tu es dans le combat spirituel, ta propre vie, elle est risquée. Quand tu es en train de faire un combat, ne joue pas à ta vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ils te feront la guerre, ils sont nombreux. Donc tu commences à dire, c'est tous ceux-là qui sont ligués contre moi, que leur chemin soit glissant et ténébré. Au nom de Jésus, qu'ils chancellent, qu'ils reculent et qu'ils tombent dans leur propre piège. Au nom de Jésus. Et maintenant, Ésaïe 54, le verset 17 déclare, je suis en train de parler sur le combat, la prière du combat spirituel. Il y a certaines choses qui sont bloquées dans la vie de l'homme. Croyez-moi, on peut bloquer ton mariage, on peut bloquer ta fécondité, on peut bloquer tes finances, on peut bloquer ton ministère, on peut bloquer toutes les bonnes choses que Dieu t'a données suite aux paroles prononcées négativement contre ta vie. Et il est très important que tu fasses un combat spirituel. Il est très important que tu puisses faire la prière du combat spirituel. Parce que le Seigneur dit dans Ésaïe 54, le verset 17, il dit que toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Vous voyez, c'est-à-dire, tu vas te lever maintenant en prière, tu vas dire, Seigneur, que toutes les incantations, toutes les imprécations, tous les rituels, les cérémonies, les paroles de malédiction qu'on a prononcées contre ma vie, quand tu es en train de faire une prière, voulais-je dire, une prière de combat, tu prends domaine maintenant par domaine. Tu vas dire toutes les paroles de malédiction, les paroles qui ont été proférées, prononcées contre mon mariage, ma destinée, mon ministère, mes finances, mes richesses, toutes les bonnes choses, toutes les paroles qui ont été prononcées. Je brise ces paroles, je condamne et je les annule au nom de Jésus. Seigneur, je brise, car ta parole déclare que toute langue qui s'élèvera contre moi en justice, je la condamnerai. Que toutes ces paroles soient brisées. Je les brise, je les condamne et je les annule au nom de Jésus. Tu fais cela, tu dois savoir qu'il y a un pouvoir sur ta langue. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La bénédiction et la malédiction sont au pouvoir de la langue. Dans la prière du combat spirituel, la prière du combat spirituel s'accompagne avec des effets immédiats.
C'est-à-dire, à l'instant que je suis en train de prier, séance de notes, c'est ce qui se fera automatiquement dans le monde des esprits. Et tu dois savoir que ceux-là qui complotent contre toi, ceux-là qui montent des stratégies, leurs projets contre toi, ils font des incantations, ils font des rituels, ils invoquent maintenant les esprits mauvais. Mais pour que les esprits mauvais viennent, il faut que, frères et sœurs, ceux-là qui te combattent, ils commencent à faire des décrets. Vous voyez, je suis en train de vous donner des pistes pour que vous puissiez faire un combat spirituel. Ils font des décrets. Et les démons travaillent sous la base du décret maléfique. Lorsque un décret maléfique est décrété, c'est-à-dire que l'homme se retrouve accusé devant les cours et les tribunaux sataniques. Maintenant, lorsque tu es accusé là-bas, automatiquement, il y a un décret qui a été déjà décrété contre toi. On peut décréter un décret et on envoie un démon. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui se retrouvent bloqués avec les démons de sexualité, les démons du célibat, les démons de problèmes, de blocage, de chômage. Et pour que les démons soient chassés, avant de même de les chasser au nom de Jésus, tu dois d'abord révoquer à ces décrets. Voilà pourquoi tu vas dire, Seigneur, que tous les décrets au nom de Jésus, je me lève maintenant, revêtu du nom de l'Éternel Dieu des armées, je m'en vais par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, je m'en vais révoquer tous les décrets. Frères et sœurs, lorsqu'il est question de révoquer les décrets, donne-toi du sérieux. Tu vas dire, Seigneur, que tous les décrets qui ont été décrétés dans ma famille, dans le monde des esprits, dans le monde des humains, contre un domaine quelconque de ma vie, que ces décrets soient révoqués au nom de Jésus. Je révoque, je brise et j'annule au nom de Jésus. Tu révoques tous ces décrets, tu les annules au nom de Jésus. Lorsque le décret est décrété, vous allez voir, il y a l'accusation. On va commencer à accuser l'homme. Telle personne a déjà donné sa vie à Dieu. Par conséquent, nous déjà dans la famille, tous les membres de la famille sont maintenant maintenus dans l'adoration, les idolâtres. Mais comme toi, tu as décidé de donner ta vie à Dieu, on va maintenant t'accuser. C'est la raison pour laquelle Romains chapitre 8, le verset 1 déclare, lorsqu'il y a l'accusation, il y a condamnation. On peut te condamner pour pouvoir bloquer ta vie. On peut te condamner dans le monde des ténèbres pour pouvoir bloquer ta destinée, ta santé, ton ministère, ton mariage, tes finances. Et il faut savoir, lorsque je suis en train de faire un combat spirituel, je dois me revêtir également et je dois me servir de la parole de Dieu. Parce que la vraie prière, c'est rappeler à Dieu maintenant sa propre parole. Vous voyez, tu vas dire, Romains chapitre 8, le verset 1 déclare, il est écrit que il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je décrète sur ma vie. Je m'en vais au nom de Jésus. Briser et condamner et annuler toute condamnation, toute accusation sur ma vie. Je brise, je condamne et j'annule au nom de Jésus. Je les brise, je les condamne et je les annule au nom de Jésus. Tu commences à briser ces condamnations. Tu déclares, je brise, je condamne et j'annule au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, le combat spirituel, il y a un principe qui dit connaître Dieu pour mieux le servir et connaître le diable pour mieux le combattre et le vaincre au nom de Jésus. Il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu un problème sans l'existence d'un hôtel maléfique. Retenez ça aujourd'hui. Il est très important. Je t'emmène, je sais là où je t'emmène. Si tu suis bien cette vidéo et si tu partages bien cette vidéo, si tu t'abonnes réellement et véritablement sur cette chaîne, tu verras comment Dieu va te visiter au nom de Jésus. Il y a des hôtels maléfiques, on peut bloquer la vie d'une personne. Le monde de ténèbres peut, frère et sœur, bâtir un hôtel maléfique pour pouvoir réclamer l'homme et maintenir l'homme en captivité.
Posez-vous la question, pourquoi dans Juge chapitre 6, l'Éternel notre Dieu va vouloir se révéler à son serviteur Gédéon. Gédéon qui se plaignait de son sort. Mais Dieu va dire à Gédéon, va dans la maison de ton père, va renverser l'autel de Baal qui se trouve dans la maison de ton père. Gédéon se plaignait sur sa vie. Gédéon se plaignait et se posait la question, ou les questions, pourquoi sa vie ne marche pas? Gédéon n'avait pas, frère et sœur, la connaissance des autels maléfiques de sa famille. Il a fallu que l'Éternel Dieu puisse venir révéler à Gédéon que toi, ton problème se trouve dans un autel. L'origine de ton problème, c'est l'autel. Même toi, Dieu m'a envoyé au jour d'aujourd'hui pour te dire, tes problèmes, ta vie là se trouve devant un autel maléfique. Voilà pourquoi le dernier, maintenant, le sujet d'aujourd'hui, c'est de renverser les autels. Tu vas dire de la même manière que l'Éternel Dieu des armées s'est révélé à Gédéon. Il va dire à Gédéon, va dans la maison de ton père. Moi également, au jour d'aujourd'hui, au nom de Jésus, revêtu du nom de l'Éternel Dieu des armées, au nom de Jésus, je m'en vais dans la maison de mon père. Je m'en vais dans la maison de ma mère. Je m'en vais briser, je m'en vais détruire, je m'en vais annuler, je m'en vais renverser tout autel maléfique qui alimente un problème, qui alimente un blocage, qui alimente les mauvaises choses de ma vie. Que ces autels soient détruits. Je les détruis, je les brise, je les annule au nom de Jésus. Tu commences à prier. Pendant que tu pries, aie la foi. Dans la prière du combat spirituel, tu dois maintenant avoir la foi. Tu dois être revêtu de la puissance de Dieu et avoir la foi avant de faire un bon combat pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Tu vas dire maintenant, tous les autels maléfiques, les autels sataniques qui alimentent ma vie, que ces autels soient brisés au nom de Jésus. Je les brise, je les renverse au nom de Jésus. Ces autels sataniques, les autels diaboliques, les autels siréniques, les autels démoniaques, les autels sorceriques soient brisés au nom de Jésus. Je détruis, je brise, je renverse au nom de Jésus. Après avoir détruit les autels, maintenant tu vas dire, je libère ma vie. Il faut après la prière du combat, tu es censé maintenant libérer ta vie. Tu es appelé à libérer tout ce qui te revient de droit. Il y a des choses qui te reviennent de droit. Dieu t'a déjà béni. Voilà pourquoi tu vas dire, je libère maintenant ma vie dans le nom de Jésus. Je brise tout le projet du monde de ténèbres, le projet de la sorcellerie familiale, le projet du monde de ténèbres, même leur loi établie, je détruis, je brise, je condamne et j'annule au nom de Jésus. Si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux réussir dans ce monde, il est très important pour toi, toi qui vas suivre cette vidéo. Il est très important, je pèse bien mes mots, il est très important pour toi que tu fasses une prière de combat spirituel. Ne sois pas un chrétien biblique, mais sois un chrétien spirituel qui est revêtu de la puissance du Saint-Esprit afin de pouvoir faire le combat spirituel. Le combat, il est réel, qu'on ne te trompe pas. Le combat, il est réel. Regarde bien ta vie et tu comprendras que cette vie, ce n'est pas ta vie. Dieu lui-même dit, il connaît le projet qu'il a formé pour toi. Projet de paix et non de malheur. Le célibat, ce n'est pas la paix. Le chômage, ce n'est pas la paix. Les problèmes ne sont pas la paix. La stagnation, tu es en train de faire du surplace, ce n'est pas la paix. Or, Dieu veut que tu aies la paix. Mais pour que la paix vienne, il faut que tu fasses un combat spirituel. D'où la nécessité du combat spirituel. Même pour que la paix s'installe au ciel, il a fallu que au ciel là-bas, il y ait un combat spirituel. Ils vont maintenant, l'Éternel Dieu va donner la capacité à un ange qui s'appelle l'ange Michael de précipiter le diable. Et c'est la raison pour laquelle Apocalypse 12 nous dit, réjouissez-vous cieux. Vous voyez, réjouissez-vous. Mais pour que la paix revienne au ciel, il a fallu que, au niveau du 3e ciel, il puisse se faire un combat. Même toi,
Prends le courage, lève-toi dans la prière du combat spirituel. Lève-toi pour faire la prière du combat spirituel. Et tu verras, les choses qui ont été bloquées, ces choses-là vont commencer à se débloquer parce que tu as fait un combat. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi c'est le temps maintenant pour toi de te lever en prière. Cette fois-ci, ça ne sera pas une prière de supplication. Ça ne sera pas une prière de la repentance, mais ça sera une prière du combat spirituel. Et dans la prière du combat spirituel, faut jamais avoir pitié de tes ennemis. Dans la prière du combat spirituel, il ne faut jamais avoir pitié. Parce que ce qu'ils ont fait dans ta vie, ils n'ont jamais eu pitié de toi. C'est la raison pour laquelle toi, tu es appelé à crucifier ta chair. Tu es appelé à faire détruire. Tu es appelé à détruire le sentiment et les émotions afin de pouvoir faire un combat. Au nom de Jésus. C'est très important pour toi. Je veux que tu prennes ton temps, tu suis cette vidéo et que tu fasses un combat spirituel. Il faut que ceux-là qui te combattent sentent que non, cette personne c'est fini. Cette personne est déterminée. Vouloir ce pouvoir. Il y a un pouvoir dans les pensées. Il y a un pouvoir dans les imaginations. Et si tu veux, tu peux. Dieu veut que tu te disposes. Dieu veut que tu puisses te lever en prière. Et cette fois-ci, ça sera une prière du combat spirituel. Lève-toi en prière. Lève-toi, attaque le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, et tu verras, les choses vont changer. Parce que Dieu lui-même, il est avec toi, il sera avec toi, il va te fortifier afin que tu fasses un combat avec son esprit au nom de Jésus pour faire éclater sa gloire au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, lui qui a reçu le mandat, lui qui est l'Esprit supérieur, le roi, le chef, le Dieu de tous les esprits, qui vous donne la capacité de faire un bon combat spirituel afin de détruire les œuvres montent au nom de Jésus. Soyez richement bénis. N'oublie jamais de faire un combat spirituel tous les jours. N'oublie jamais de faire un combat spirituel tous les jours. Nous allons par la grâce de Dieu parler sur le mystère des heures de prière dans la suite avec le temps. Mais pour aujourd'hui, nous voulons que les enfants de Dieu comprennent que le combat, il est réel et la victoire, elle est certaine au nom de Jésus. Si encore une fois de plus, cette vidéo t'a fait du bien, les bonnes choses se partagent. Abonne-toi encore à cette chaîne. Partage cette chaîne pour être maintenant à la page pour la suite de notre programme. Que Dieu vous bénisse et que l'Éternel Dieu vous donne la capacité de faire un combat spirituel. Votre humble serviteur, le pasteur Pierre Betianga, je vous aime vraiment d'un amour de Christ et soyez bénis au nom de Jésus. Shalom.